Chers amis, bonjour, salut la team. Eh bien, c'est le grand jour, ouais. Rendez-vous cet après-midi à 16h30 au stade de la Tuilière, les amis, pour un match face au FC Lugano. On le sait, on doit aller chercher ces 2 points, ces 3 points, les amis. On doit aller chercher ces 3 points qui vont être très importants pour nous, parce qu'on n'a plus beaucoup le droit de se louper, nous. Quasiment 15 points et 15 points de retard sur le 8e. Et je pense qu'on peut rattraper le FC Lucerne, mais ça doit passer par une victoire cet après-midi à la Tuilière. Et normalement, eh bien, on va développer ça ensemble, les amis. Il y a aussi que la malchance s'y met, puisqu'on a quand même pas mal, je dirais, d'absents. Eh ouais, on a des absents du côté lausannois. Et ça va pas être facile. Rien ne sera facile pour nous, même si durant ces dernières semaines, les résultats ont été favorables, donc avec une victoire face aux Servettes, avec un excellent match nul face à IB, avec une égalisation qu'on a été chercher dans les dernières minutes. Bravo les gars. Donc là, Lugano, on le sait, eux, ils vont jouer une demi-finale de Coupe de Suisse la semaine prochaine, mais attention, là aussi, les gars, ils vont vouloir des points parce qu'ils courent encore pour l'Europe. Donc, ils vont vouloir les points. Il faudra vraiment faire attention. Donc, on va regarder tout ça ensemble, les amis, maintenant. Justement parce qu'on a un point médical à faire du côté du Lausanne Sport. Donc, il est clair que pour le LS, ça va pas être facile. Donc, parce qu'en plus, on a le débol d'avoir des blessés, quoi. Donc voilà ce qu'on dit aujourd'hui, le club via son site internet. Donc le LS s'est donné des chances d'y croire, auteur de l'égalisation dans les tout derniers instants de la partie contre Young Boys. Il enchaîne une seconde résultat positif après sa victoire dans le derby face à Servette. Alors qu'une défaite aurait freiné les Lausannois dans leur progression, le point du match nul les laisse dans une dynamique positive. Eh oui. Une dynamique positive qu'il s'agit de poursuivre dès lundi face à Lugano. Donc cet après-midi à 16h. Défait au Cornaredo. La dernière défaite du LS en championnat, le 20 mars dernier, au Tessin, 3-1. Ce jour-là, Zeki Amdouni avait entretenu l'espoir quelques minutes grâce à la réduction de la marque. Insuffisant pour un LS qui s'était finalement incliné par 2 buts d'écart des Luganais, contre qui le FC Lausanne Sport n'a pas réussi à accrocher un résultat depuis le début de la saison. Une dernière opportunité de corriger le tir se présente lundi. Vendredi après-midi, lors du point presse, Alain Casanova s'est dit déterminé pour la réception du FC Lugano. Nous abordons cette rencontre de manière positive. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes, sûrs de nos forces. Le but est de progresser semaine après semaine, il va falloir se grouiller un peu quand même, dans notre jeu, et je crois que c'est ce que nous démontrons chaque week-end, depuis 2 semaines. Si Lugano aura la tête ailleurs avant la demi-finale de la Coupe de Suisse, non, je pense pas. Les Tessinois jouent actuellement l'Europe, c'est bien ce que je vous disais. Ils voudront tout autant que nous remporter les 3 points de la victoire. Les absents du côté lausannois, les amis, et c'est là où la chatte a mal aux pieds chez nous. Les absents du côté lausannois, aucun blessé n'a rejoint l'effectif cette semaine. Dieu merci, mais il y en a déjà trop. Donc Rodrigo Polero s'est rajouté à la liste des blessés. Après le match de samedi dernier, également touché face à IB, Sofiane Alacouche, culotte, et Hicham Mahou sont incertains pour la réception de Lugano. C'est vraiment dommage. Donc voilà, Elton Montero est suspendu, tout comme Moridio qui purgera son second match de suspension. Oui, parce que ça contre Servette, aux supporters, ça n'a pas fait. Sven Wolfensberger comme arbitre du match. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, j'ai envie de te dire. Donc Sven Wolfensberger est l'arbitre de la rencontre, assisté par Pascal Hirtzel et Didier Dubry. Ah, il y a quand même un roman là-dedans. On retrouve David Huviller comme le 4e arbitre. Ah, tu sais, c'est le blaireau qui a le panneau. Enfin oui, lui fait des kilomètres. Puis il doit te payer 16 francs 50. C'est parce que 2-3 fois, il va prendre le panneau. Puis tu sais, changement au Lausanne Sport, changement à Lugano. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit ?
Didier Dubry, le roman, bon, on retrouve David Duvillers, j'ai dit, comme 4e arbitre. Stéphane Klosner est là à la VAR. Et là, la blague de merde, chaque week-end. Et Johannes von Mandach à la VAR. Tu sais, la VAR. Oui, je sais, si tu vas regarder mes 10 derniers débriefs, j'ai fini avec ça. Enfin bref. En attendant, n'oubliez pas, le papet du Lausanne Sport, c'est le 12 mai. C'est très bon le papet. C'est très bon le papet, c'est vaudois. Et quand même un petit peu. Donc, on va voir les frouses là. Ils vont goûter le papet vaudois à la couche culotte. Et puis le belge là. On va lui montrer qu'il n'y a pas que comment il s'appelle. Très belles oreilles. On va lui montrer qu'il n'y a pas que les frites dans la vie. Donc, c'est bien, ils vont pouvoir découvrir quelque chose une fois de plus. Donc voilà. Oui, quand je dis frouze, j'ai le droit, je suis à moitié. Hein. Donc voilà. Voilà les amis. Alors, je vous souhaite juste un bon match. J'espère que les gars seront à la hauteur aujourd'hui, qui vont vouloir continuer à faire quelque chose de bien, qui vont nous sortir 3 points. C'est tout ce que j'aimerais voir. Un Lausanne Sport qui va l'emporter cet après-midi face au FC Lugano. Je vous cache pas tout ça les gars. Voilà les amis, je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour le débrief entre le Lausanne Sport et le FC Lugano.